Bonjour les amis, bonjour les locos. Nous voilà pour une sortie photo en cette fin de mois d'août. Alors je m'excuse, je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo au mois de juillet, j'ai eu un emploi du temps un peu chargé cet été, j'avais des choses un peu tous les week-ends, donc je m'excuse pour la vidéo du mois dernier qui est manquante, mais on va se rattraper aujourd'hui. Alors pour commencer aujourd'hui, on se retrouve à côté de cette espèce de Maracanard, c'est un tout petit lac, dans le canton de Fribourg, près du Moëlaison. On a le château de Gruyère qui est un peu plus bas. Je sais pas encore ce qu'on va faire ici, j'ai vu qu'il y avait ce petit point d'eau sur Google Maps. Donc je suis venu, j'ai pu me garer 1 km plus bas. On va tourner un peu, on va voir ce qu'on peut faire. On est en fin d'après-midi, là je reviens du boulot. Donc la lumière elle est pas encore très basse, il y a des ombres assez marquées, mais il y a un temps un peu couvert. Donc je pense que ça va alterner ombre et lumière, on va bien voir. Je pense qu'on va faire 1 ou 2 photos ici. Et après j'ai vu un autre coin où j'ai envie d'aller, et on reprendra la voiture. Et on ira au deuxième spot. Mais on va commencer ici, on va tourner un peu, on va voir ce qu'on peut faire. Alors je viens de faire une photo d'ici. Je me suis mis assez en surplomb du petit lac là, pour avoir le reflet du sapin en fait, en entier dans le lac. Et puis de cette hauteur ça permet aussi d'avoir les montagnes et puis la vallée en arrière-plan. Parce que quand je suis plus bas il y a des petits surplombs là. C'est un lac donc forcément il y a la terre qui le retient et donc du coup on voit moins le paysage derrière. Donc je pense que c'est pas plus mal d'être un peu plus loin. Et il y a aussi une espèce de clôture électrique qui fait un peu le tour du lac. C'est un champ de vaches ici donc je pense qu'ils essaient de limiter un peu leur accès. Mais du coup c'est bien qu'on soit pas trop près parce que sinon ça prendrait trop d'importance ce fil électrique. Donc en gardant un peu de distance ça permet de le réduire dans la photo. Alors les nuages ils sont pas top, je vous l'accorde. C'est loin d'être le meilleur moment peut-être pour prendre une photo ici. Mais au moins on peut utiliser le reflet. Maintenant on va essayer de l'autre côté, je vais de l'autre côté du lac. Et je pense qu'on va avoir une plus belle vue dans la vallée de l'autre côté. Peut-être même si on se débrouille bien pour avoir le château de Gruyère en arrière-plan dans une trouée. Je sais pas, on va essayer. Allez. Je vais essayer une photo un peu plus simple, sans prendre en compte les montagnes derrière. Peut-être juste un peu des branches qui dépassent, des herbes au premier plan, des herbes hautes. Je vais peut-être les mettre dans le flou, je sais pas encore. Quelque chose assez simple en fait. Juste le lac, des herbes au premier plan, puis le bord du lac de l'autre côté. On va voir. C'est assez simple, ça me plaît bien. Je préfère les compositions horizontales quand même. Ça marche mieux. Faut que je reste du bon côté du lac aussi parce que autrement tu auras la lumière de face. Oula. Donc fais surtout attention à mes pieds. Faut que je fasse attention de filmer côté par là, côté vallée. Parce que le soleil il est là-bas derrière moi. De toute façon de ce côté-ci il n'y a rien d'autre à part une butte de terre, quelques sablons au-dessus. Ça serait pas très intéressant. Donc on va rester filmer et prendre des photos de ce côté-ci. Là c'est la barrière dont je vous disais. Ouais, c'est vraiment pas top. Donc bon, si on peut essayer de la minimiser dans la photo, ça pourrait être sympa. Et alors ici, tout au fond là-bas, j'essaie de le montrer, hop, ici, il y a le château de Gruyère. Donc je vais voir si je vais peut-être monter à peine. Et on va essayer de trouver une petite trouée pour le faire apparaître. Peut-être qu'on va passer à une focale un peu plus élevée. Ah, ça peut être sympa là. Bon, on va chercher quelque chose ici. Bon, ça va être sympa cette composition parce qu'on a plusieurs lignes en fait, qui vont diriger un peu vers le château de Gruyère qui est là-bas dans la percée. On a la pente de la montagne, on a l'ombre du sapin également, qui fait presque un peu parallèle à la pente. Ça mène vers le château. Alors après, je sais pas si ça sera vraiment visible parce que il reste petit dans ma photo, hein, dans le tiers intérieur gauche. On a la montagne qui est là-bas au fond, qui est sympa aussi. Avec un peu de polarisation, ça peut être sympa.
Je vais essayer aussi en vertical pour voir. Juste avec peut-être l'angle de la mare ici. Et plus zoomé. Alors je suis moins convaincu par la composition verticale. Parce que finalement, l'avant de la photo, ça fait une espèce d'arc de cercle avec la mare. Et donc ça fait une ligne qui rentre et puis qui ressort. Et ensuite on a le deuxième plan. Donc je pense que ça marche pas trop parce que les lignes elles sont pas vraiment cohérentes entre elles et elles permettent pas vraiment de guider le regard jusqu'au sujet qui est au second plan. On va s'avancer de l'autre côté, voir si on a une vue sur la vallée. Et après on va aller à mon deuxième spot photo pour la journée. Ok, alors là l'idée ça va être d'utiliser ce caillou comme premier plan parce qu'il est éclairé. On a les vaches qui pâturent un peu en dessous. On a la vallée des montagnes. On va essayer. On va voir ce qu'on peut faire avec ça, mais je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Le ciel il est pas top là-bas. C'est des nuages un peu plats, il n'y a pas beaucoup de texture dedans. Donc en rajouter après ça ferait un peu too much je pense. Ça serait pas crédible et puis c'est un ciel pas intéressant donc c'est pas trop rattrapable. Ouais. Je pense après je recadrerai en 16/9 et ça permettra de supprimer toute la partie haute de l'image où il y a trop de nuages. Et on gardera juste la bande en bas où il y a les vaches, la vallée, les montagnes. Et ça sera largement suffisant probablement. Là en me mettant à cette hauteur-ci, j'ai quelques petits brins d'herbe devant qui sont éclairés en plus. Ça peut être pas mal non plus. Par contre quand le soleil est trop fort, j'ai une ombre là sur le côté. Ça casse un peu l'histoire de mes brins d'herbe. Alors juste pour vous montrer un peu peut-être une petite astuce que j'ai pour stabiliser un peu l'appareil photo quand on l'a en main là, sans le trépied. Enfin là j'ai un trépied accroché même si je l'utilise pas. C'est qu'avec la sangle, comme ça permet de stabiliser pas mal. Ça permet de limiter les mouvements. Il vaut mieux avoir la sangle tendue. Et pareil, on peut utiliser, moi j'utilise le petit gorillapod là, des fois pour le stabiliser, c'est-à-dire que je bloque la rotule et ça permet de le caler contre soi. Et ça permet de gagner en stabilité. Donc c'est un truc tout bête, mais petit trépied comme ça pèse de rien. On le laisse accrocher et puis ça permet par exemple sur un genou, ça permet de stabiliser vraiment pas mal comme si c'était un monopode en fait. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Allez, deuxième spot. Écoutez les amis, j'étais plus loin que je pensais, j'étais beaucoup plus haut que je pensais surtout, j'ai suivi la route et puis je me suis arrêté quand ça montait plus, que ça redescendait. Et regardez-moi ce panorama, il est magnifique. Et comme ça on commence à avoir des lumières intéressantes à cette heure-ci. Donc je vais essayer de faire un peu des photos ici, ça va être parfait, on voit le lac de Gruyère qui est incerné en deux. C'est nickel. C'est magnifique. C'est dommage, on a perdu un peu de lumière là. Il y avait une plus belle lumière juste avant. Et là le soleil il a des nuages. Donc du coup c'est un peu plat comme lumière. Hein. C'est pas très intéressant. Ouais, ça n'empêche que c'est un paysage magnifique. Hein. Je pense que c'est le genre de moment où bon, on sait qu'en photo ça rendra pas grand chose. Mais avec les yeux ça rend toujours quelque chose de sympa. Hein.
typiquement là c'est ce genre de paysage où c'est l'ensemble qui est grandiose. Et prendre une photo générique comme ça va être difficile de le rendre bien. Surtout si je me mets ici, j'ai la pente là, qui est au premier plan mais qui est pas très intéressante, surtout qu'elle guide en dehors de l'image. Là elle emmène vers le côté bas gauche de l'image et il n'y a rien en bas à gauche. Donc c'est pas très intéressant. Donc je peux me rapprocher du bord là. Du coup j'ai plus aucun premier plan. Mais du coup c'est vrai que ça va être un peu... ça va manquer, ça manque de premier plan quoi. Tout va être sur le même plan très lointain. J'avoue que je sais pas trop comment faire pour que ça rentre bien en photo. Typiquement c'est le genre de moment où il faut penser que quand on prend des photos là on est en 4/3 mais que ça va être des paysages et que du coup on va le retoucher en 16/9. Donc c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on va prendre ça en compte après en post-traitement. Et donc du coup que c'est pas forcément grave s'il y a des choses s'il y a trop d'espace en haut ou trop d'espace en bas qui sont pas intéressants. Mais typiquement ici ça servira à rien de le garder en 4/3. C'est typiquement un type de paysage où ça sera du 16/9 voire plus même. Bon alors là il n'y a vraiment pas de lumière. On va voir si de l'autre côté c'est mieux. Ah, plus sympa les couleurs de ce côté-ci. Bon, on va ignorer la pelleteuse ici. Mais là-bas, vous voyez des belles lumières. Alors on va shooter rapidement avant qu'elle parte. Parce que c'est pas gagné que ça reste longtemps. On va se rapprocher, voir si on peut pas jouer avec les barrières comme premier plan. Peut-être aller au fond là-bas. On va se dépêcher. Regardez-moi cette vue. Il n'y a pas beaucoup de lumière pour faire des photos, mais ça n'empêche pas d'en profiter autrement. Alors là c'est pas flagrant mais c'est le soleil hein. Donc ça explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de lumière sur mes montagnes et puis sur mes paysages. Et je sais pas si ça va revenir, c'est ça le problème. Je sais pas trop quoi faire, je sais pas si j'attends. Je pense que je vais attendre parce que de toute façon il fait pas froid. Donc on va voir si la lumière elle revient. Ça paraît un peu tendu. Il y a de la lumière qui revient sur les monts là-bas. Alors j'ai bon espoir que là ça revienne dans la vallée, qu'on ait de la belle lumière dans la vallée. Donc là il va falloir se tenir prêt. Ok, la lumière est de retour, maintenant ou jamais. C'est pas uniforme, mais c'est pas plus mal, ça fait des taches de lumière et d'ombre. Moi c'est ce que je préfère. Mes chers amis, mes chers locos, c'est sur cette belle lumière que je vous quitte aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur Photoloco sur YouTube pour me dire un peu ce que vous avez pensé de cette sortie photo, la vidéo et les photos que j'ai pu faire. Je vous encourage à partager la vidéo si elle vous a plu. Moi ça m'aide à être référencé et à me faire connaître, donc c'est parfait. Puis ça peut peut-être aider certains de vos amis, donc ça serait cool. Encore désolé pour avoir loupé l'épisode de juillet, mais on se retrouve en septembre pour le prochain épisode. Sur ce les amis, à la prochaine!